La loi Elan, elle a pour but de construire mieux et moins cher, notamment en simplifiant l'acte de construire. Parmi les mesures qui sont prévues par ce texte, le modulaire prend toute sa place. Le développement du modulaire répond à la volonté de l'État d'accroître l'offre de logements et aux besoins d'une plus grande adaptabilité et évolutivité des habitations, notamment en matière de recyclage des matériaux. La préfabrication doit aussi avoir un rôle d'entraînement sur l'innovation en étant en phase avec les besoins de digitalisation du secteur de la construction au niveau du BIM. Alors la loi Elan, on y reviendra. Globalement, le N est important, le numérique, hein, voilà. Donc tout doit, enfin, de plus en plus, on tend vers une modélisation, c'est-à-dire des plans en 3D du projet, voilà. Et chaque matériau, imaginez-vous que chaque matériau mis en œuvre, j'allais dire jusqu'à la vis qui tient une plaque de placo ou je sais pas moi, une vis qui tiendrait un interrupteur, aurait son code barre. Voilà, et un code barre qui lui permet de le situer dans l'espace. Donc on saurait dire, et puis ça fait partie aussi des éléments de la numérisation, ben c'est vis-à-vis de la maintenance, on saura dire à l'équipe de maintenance, vous allez remplacer telle prise ou tel bloc lumineux ou je sais pas moi, telle fenêtre, simplement en lui indiquant sur la maquette où elle se trouve. Hein, voilà. Donc ça simplifie les interventions par la suite et ça permet également de constater où se passent j'allais dire, les petits soucis, comment ça se fait qu'on va changer plus souvent telle pièce que telle autre. Voilà. Alors ensuite, la transition numérique et technologie. Le BIM, Building Information Modeling, se développe pour répondre à l'ensemble des enjeux juridiques et environnementaux et aux besoins de résultats conformes à la réglementation énergétique et à la transition numérique. Fin 2014, le PNTB, Plan Transition Numérique Bâtiment, résulte de la directive votée par le Parlement européen le 15 janvier 2014 qui incite fortement les États à l'utilisation d'outils électroniques tels que le BIM pour les marchés de travaux publics et les appels d'offres publics. Le BIM a une incidence en matière d'organisation du travail. Bon, disons que ça facilite les choses. Voilà, on va pas aller plus loin que ça parce que il y a une partie de la formation qui est sur le BIM. Donc vous verrez que ça évite d'écrire 36 fois la même chose. On l'a écrite une fois et tout le monde peut la lire et s'en servir. Voilà. Le BIM appelle conseil en organisation sur la gestion du changement, la mise en place de logiciels spécialisés et d'un système informatique dédié nécessitant les compétences d'une personne dédiée comme le coordinateur BIM ou le BIM manager. Ce sont des métiers en devenir, ça. Hein, on en parlera également dans la formation. L'analyse du travail a tenté de cerner les adaptations d'ores et déjà enclenchées par les professionnels et les adaptations prévisibles à court et moyen terme afin d'identifier les évolutions des compétences des techniciens d'études. Celle-ci a été menée par le biais notamment d'entretiens de professionnels et d'une enquête auprès de 250 entreprises. Dans ce contexte d'évolution multiple porté par le réglementaire et caractérisé par la complexification de l'acte de construire, les techniciens supérieurs d'études du bâtiment doivent prendre en compte de plus en plus de données dans leur étude et ainsi étendre leur champ de compétences. Voilà, donc tout ça, ça permet de dire qu'il va se développer un tas de nouvelles fonctions qui n'existent pas encore aujourd'hui. Vous allez être amené à découvrir ces nouvelles fonctions. Donc, vous allez voir, enfin, vous allez être à l'origine de ces nouvelles compétences et nouvelles compétences qui vont être demandées et mises en œuvre par le progrès lui-même. Hein, voilà. Donc, ces constats ont amené à un découpage du titre en deux options. Voilà, hein, ce que je vous disais au début. Donc, ce REAC concerne le technicien supérieur du bâtiment, option économie de la construction. Alors, en formation, on utilise plutôt les initiales, hein, T, S, B, E, C, TSBEC ou TESBEC. Hein, voilà, vous m'entendrez surtout parler de TESBEC. Voilà.